Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour le tirage de la nouvelle lune du 27 août 2022. Donc un tirage où j'ai réussi à mettre toutes les cartes pour tous les signes en tableau ici, pour vos énergies, signe par signe, pour cette nouvelle lune en Vierge de demain, du samedi 27 août 2022. On va regarder avec plusieurs cartes d'énergie ce qu'il y a à savoir. Donc, notez ces énergies, écoutez pour votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, c'est juste savoir que c'est pas seulement pour un jour. Ce message, ça va jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc là, c'est la lune noire, nouvelle lune. Petite introduction pour l'information, c'est dans le signe de la Vierge, comme je vous l'ai dit. Donc, il est important, on nous dit, d'être dans la réflexion, dans l'analyse, dans le côté... oui, je vous l'ai dit, réflexion du signe de la Vierge qui est analytique, qui est assez sérieux, qui est assez long peut-être pour prendre des décisions. On nous dit de ne pas aller trop rapidement ces prochaines semaines, donc ces 2 prochaines semaines jusqu'à la pleine lune, de prendre son temps, de prendre le temps d'analyser les situations. C'est vraiment ce qui ressort, hein, le côté analytique de votre vie. Bien sûr, comme toujours, il y a des changements qui vont arriver, importants, des choses à nettoyer, hein, la lune noire. C'est aussi ce qui nous permet d'aller en profondeur, de voir ce qu'il y a à changer en nous, en chacun d'entre nous, et ce qu'on va voir aussi dans les cartes. D'accord? Voilà un petit peu ce que je peux dire sans plus au niveau astro. C'est vraiment en rapport avec le signe de la Vierge que je parle ici. Donc plutôt une nouvelle lune dans ce signe. Et puis changement, situation ou difficultés qui remontent, qu'on analyse, qu'on observe nos émotions, qu'on observe nos sentiments, etc. pour les mettre en lumière et les accepter, les lâcher. Beaucoup de nettoyage karmique qui se font encore. Et voilà, il faut aussi observer votre analyse, on va dire, de ces cartes pour votre signe, pour voir le message qu'ils ont à vous dire. J'ai regardé avec 3 oracles. Je vais vous montrer ensuite quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai regardé avec un oracle lunaire, celui qui est ici, avec les dos de deck, l'oracle des énergies, des fréquences énergétiques qu'il y a c'est plutôt les fréquences énergétiques qu'il y a pour cette nouvelle lune du 27, et aussi l'oracle lunaire que beaucoup ont, avec un message pour vous. Alors, ce que je voulais vous faire passer, c'est que je propose en vente, donc soit sur YouTube, là, je ferai peut-être une vidéo séparée, c'est les encens des 7 archanges. Donc, en fait, vous recevez vous recevez un pack, comme un pack si on achète du Nag Champa. À l'intérieur, il y a donc plusieurs encens, il n'y en a pas qu'un. Donc, c'est pas une boîte avec 7 encens, c'est une boîte avec chaque encens pour chaque jour de la semaine. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'ai utilisé l'archange, donc j'ai utilisé les cartes, c'est marqué ici vendredi. Et ça correspond à l'archange Uriel avec un message. Et à l'intérieur, je vous montre... C'est un pack que vous pouvez utiliser donc une fois par semaine. Chaque jour de la semaine, c'est un autre archange. Et je crois qu'il y en a 5. Donc, c'est pour 5 semaines. Donc, c'est pas mal sur 1 mois et demi. Et je les vends 10 €, frais de port inclus. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez mettre un message donc sous la vidéo, où je ferai une petite vidéo spéciale juste pour ça, ou sur mon Facebook. Donc, il y a tous les 7 archanges. Donc, un par jour, avec donc, le nom de l'archange, Miguel, Gabriel, Zadkiel, Samuel, Jophiel, Raphaël, Uriel, avec un message et avec le jour. Donc, vous brûlez un par jour, et il y en a 5, donc ça fait 5 semaines, et pour 10 €, je trouve pas cher. Donc, si vous êtes intéressé, je le propose ici. Et sinon, allez sur ma chaîne Facebook, Les Guidances de Shiva, et je vous proposerai le mode d'emploi, comment faire pour me faire la commande de ce super boîtier en fait d'encens des archanges. Si vous appréciez, n'hésitez pas.
Et bienvenue sur les guidances de Shiva, bien sûr. Bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien à la chaîne, pour le soutien de mon travail. Si vous appréciez aussi ces vidéos, en vous abonnant, c'est gratuit pour vous. Cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir vos notifications si vous désirez recevoir les vidéos qui sortent. Et si vous voulez une guidance privée personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui est dessous la vidéo pour que je puisse vous répondre dans les 1 à 3 jours pour votre guidance. Alors déjà, on va commencer par les premiers dos de deck, plus ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à la nouvelle lune en Vierge, donc en rapport au signe de la Vierge. On nous dit que ici, elle va porter ses fruits. Il y a des situations que vous avez peut-être mis en place, on va dire l'autre pleine lune, celle qui était avant, il y a 2 semaines en arrière. On nous parle de fruitation, de situations qui vont porter leurs fruits. Donc vous avez mis quelque chose en place, il y a une réussite. Vous avez décidé de commencer ou de lancer un projet, ça va amener une réussite. Il y a une concrétisation, quelque chose qui porte ses fruits. Il y a de l'argent qui peut rentrer par rapport à quelque chose que vous avez aussi mis sur place, sur pied. D'accord ? Une sorte d'abondance, une sorte de réceptivité ou réception à ce que l'on a semé il y a quelque temps en arrière. Ici au niveau du dos de deck de l'oracle des énergies, on a l'alchimie, la fréquence de l'alchimie. Donc ça donne ces images là que j'aime beaucoup au niveau énergétique. On nous dit qu'il y aura du changement, qu'il y a des choses à l'intérieur de nous comme à l'extérieur qui vont être changer, on va dire, qui vont accentuer votre potentiel, qui vont permettre l'alchimie, c'est-à-dire le changement. On parle de transmutation, de miracle, de changement important avec cette nouvelle lune. En plus, carte numéro 8, on parle de fin de cycle. Comme on dit, transmuter le plomb en or, donc des choses peut-être compliquées, en du positif, qui sait. Si vous vivez des situations difficiles, on parle que cette nouvelle lune, après ces prochains jours, pourrait amener à transformer les situations compliquées en quelque chose de positif. Et le troisième dos de deck, ici, nous dit « Ayez foi en vos rêves ». Ayez foi en vos rêves. Donc, vous avez des projets, vous avez envie de faire quelque chose de particulier. Croyez, croyez, croyez. Alors, on va commencer par les signes. Donc, Verseau, Poisson, Bélier, dans le sens des signes astrologiques. Moi, je commence toujours par les Verseaux. Verseau, Poisson, Bélier, pardon. Et n'hésitez pas à commenter après les tirages que j'ai pour vous pour cette nouvelle lune. Alors, on va commencer. Donc, nouvelle lune pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme message ? On nous dit que vous êtes actuellement dans un passage. Vous êtes en train de passer d'une vie à une autre, d'une situation à une autre. Vraiment, hein. Là, c'est le passage. On nous dit pour les Verseaux, aussi cette carte 8, ça va bien avec la carte de l'alchimie, qui est un grand changement qui s'opère pour vous. Vous allez vers un renouveau, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable, beaucoup plus positif. Et je l'ai dit d'ailleurs dans le tirage du mois de septembre, n'hésitez pas à aller les voir. Dans le tirage même amoureux, il y a une amélioration pour vous. Vous sortez d'une période peut-être un peu complexe. Le passage, il est là. Donc, vous allez passer vers de nouveaux horizons. Vous allez avoir une vie avant, une vie après. Il y a quelque chose de neuf, il y a une transformation qui s'opère pour vous. Il y a quelque chose de neuf qui arrive avec cette journée, donc de ces prochaines semaines. On est dans un passage, les Verseaux. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux, plus agréable pour vous. Là, on nous dit, regarde et vois les choses plus grands. Vois plus grand pour toi. Au lieu de te contenter du peu que tu as, vois beaucoup plus grand. Donc, ce sera des petites vidéos, des petits messages, on va dire, pour chaque signe. Regarde plus grand. Vous allez peut-être vous contenter de peu. Vous dites, voilà, je désire avoir tel salaire. Et puis, vous avez un petit salaire, mais vous pouvez demander plus. Vous avez un partenaire qui vous donne un peu.
qui se retient ou qui n'est pas démonstratif, vous pouvez demander plus. On dit regarde plus loin, demande plus. Et on est bien dans une énergie de changement ici avec l'oracle. Les énergies et de l'alchimie. On parle de changement pour vous. Avec cette nouvelle lune, il y a un changement important qui va aller, qui va se profiler pour vous vraiment. Hein, on le voit, il y aura un avant, un après, je vous l'ai dit. J'essaie de lire le message en anglais, mais après c'est un peu compliqué. On nous dit c'est une énergie de changement qui vous apportera l'habilité de danser avec l'univers pour apporter un changement à votre vie. Voilà ce que j'ai comme énergie et je vais prendre une carte du tarot pour les Verseaux 27 août 2022. Verseau 27 août 2022. Quelle énergie? L'énergie du diable. Bon. Passion, passionnelle ou attention aux personnes qui cherchent à vous distraire de vos projets de changement. Hein, là, on cherche à vous distraire, on peut vous tendre un piège, on peut vous empêcher d'aller dans le changement. On sent que je l'ai vu dans le tirage de septembre. N'hésitez pas à aller les voir, il n'y a pas de vue. Désolée de le dire, mais c'est vrai. Voilà pour vous, les Verseaux. Merci pour vos retours. On va regarder pour les Poissons. Alors, on a 3 oracles. Je vous invite à écouter l'introduction, bien sûr. Parce que je parle d'eau de deck, je parle d'encens, etc. On a 3 oracles. Le premier oracle, on nous dit, vous êtes effectivement dans l'énergie de la lune noire. Et qui nous parle de fin de cycle et de recommencement avec la carte numéro 1. Les Poissons, vous finissez quelque chose. Ça sort bien des tirages du mois de septembre. Amour et général, n'hésitez pas à aller les voir. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vues. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, je pense que je vais changer de chaîne. Je vais devoir changer de chaîne. Je vous le dis déjà. Je vais devoir migrer. Bref. On est ici dans un peu la nuit noire de l'âme. Dans une période un peu sombre. Hein. La nuit de la nouvelle lune, c'est une nuit sans lune. Donc, peut-être plonger à l'intérieur de vous. Des émotions qui risquent de ressortir. Mais moi, je sens que vous êtes en train de finir un cycle, peut-être compliqué, pour aller vers un nouveau cycle. Avec cette deuxième carte lunaire, on nous dit effectivement, il y a des fins qui arrivent prochainement. Donc, un cycle de vie qui se termine pour vous. Prochainement, ici, très jolie carte. J'aime bien parce qu'elle a des belles couleurs. Brun, orange, rose, violet. On dit vos conclusions, vos résultats arrivent, sont bientôt à leur apothéose, on va dire, à leur point final. Et l'énergie ici fréquentielle, vous avez la fertilité. Donc, il y a une énergie de commencement et de fin. Vous êtes vraiment dans ce genre d'énergie. L'énergie fréquentielle, la fertilité. Donc, il y a des idées que vous avez en vous, les Poissons, à développer, à mettre en place pour ce nouveau cycle qui s'oriente pour vous. Donc, de la nouvelle lune à la pleine lune, on a carte 9. Donc, il y a bien une fin d'un mode de vie, d'un passé, de relation pour un renouveau qui s'offre à vous. Je vais vous prendre une carte du tarot. Les Poissons, 27 août 2022. Poissons, 27 août 2022. Quelle énergie? Donc, les énergies vont bien de cette nouvelle lune à la pleine lune. Vous êtes effectivement en plein choix, On avance, mais vers une nouvelle voie de destinée. On nous dit qu'elle est positive généralement. Vous allez prendre vraiment une nouvelle voie, un tournant important. Les Poissons, n'hésitez pas de me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Voilà, merci les Poissons. On va regarder pour les Béliers. Alors, les Béliers, on a 3 cartes d'énergie. N'hésitez pas à écouter l'introduction parce qu'on a les dos de deck. On a des propositions. J'ai une proposition pour de l'encens que j'ai expliqué. Et puis on a 3 cartes d'énergie. Donc les cartes lunaires, une carte d'énergie fréquentielle ici de fréquence.
Pour vous les béliers, vous êtes dans une énergie de changement important avec cette carte, mais c'est une énergie, on va dire, karmique. Il y a quelque chose de fort, hein. C'est la carte numéro 8. On voit aussi fin de cycle pour vous, nouveau cycle qui s'oriente, donc de la nouvelle lune, ces énergies jusqu'à la pleine lune. On parle d'un changement important ici. On se délaisse carrément, elle se délaisse de sa robe. C'est assez marrant, comme je vois maintenant, assez électrique, d'un changement qui peut être assez électrique, hein. On voit que c'est possible que cette nouvelle lune soit assez chargée d'énergie, d'émotions autour de vous. Donc gardez votre calme les béliers. Ok. Ensuite, l'autre message que j'ai pour vous, c'est, voilà, vos rêves. Vous avez des rêves, vous avez des nouveaux projets, visiblement, ont besoin d'être inscrits dans la pratique. C'est-à-dire préparer un plan, préparer quelque chose de physique. Il y a besoin d'organiser vos projets, de les mettre sur papier, en tout cas, bien les ficeler, bien les préparer, ne pas partir tête baissée, foncer sans organisation. On peut dire ça comme ça. Et on nous dit d'être dans le discernement par rapport aux énergies et la fréquence de discernement qui nous dit de voir les gens et le monde autour de nous avec équilibre et détachement. Soyez dans le discernement, c'est aussi, voilà, savoir bien réfléchir par vous-même, être clair, voir les choses de manière claire. Donc votre énergie et le changement, on va prendre une carte du tarot pour vous, les béliers, pour le 27 août 2022. Bélier, 27 août 2022. Bélier, 27 août. Vous êtes bien dans une énergie de commencement total et entier. Ça vous fait plaisir, ça sort exactement dans les tirages du mois de septembre, ainsi que l'amour. N'hésitez pas à aller les voir, hein, s'il vous plaît. Non, mais je peux pas tout le temps quémander. Je le demande parce que j'ai pas envie que ma chaîne, elle coule, quoi. Donc, bélier, énergie totale de renouveau. On a fini exactement un cycle. Il y a du changement important. Vous changez de vie, vous changez quelque chose de très fort. Et là, le fou nous dit, on repart mais vers quelque chose qui n'est pas très clair. C'est pour ça que peut-être vous avez besoin de vous organiser. Ici, les béliers. On repart vers une nouvelle voie, un nouveau cycle. Merci pour vos retours. On va regarder pour le signe des taureaux. Alors les taureaux, je vous invite à regarder l'introduction avec les différents dos de deck qui nous donnent des informations, avec les encens que je propose. Donc il faut écouter, si vous voulez bien, l'introduction et comment je fais le tirage de ce qu'est cette nouvelle lune en vierge. Donc vous avez 3 cartes plus une carte du tarot à la fin. On vous dit que vous, donc ces énergies vont jusqu'à la prochaine pleine lune. Vous allez recevoir de l'abondance ici. Il y a quelque chose qui va vous nourrir. Nourrir intellectuellement, physiquement, soit de la nourriture, de l'eau, de l'abondance, des rencontres, des connaissances, des taureaux. Il y a de l'abondance qui arrive. On nous parle de... Oui, c'est l'abondance. Là, on montre l'eau et la nourriture, les plantes, mais vous savez toujours, ça peut être l'abondance de relationnel, amour, amical autour de vous. Là, l'autre message est important à savoir parce que les nouvelles lunes et pleines lunes sont émotionnelles. On nous dit justement, ne te laisse pas prendre par des énergies du passé. Vous avez le nœud sud, c'est quelque chose de karmique. Ne laisse pas le passé te tirer en arrière. Message important pour vous les taureaux. Ouais. Et puis là, on a la carte fréquentielle faite pour les taureaux qui nous dit que vous avez beaucoup de plaisir. Vous pouvez profiter de certaines choses avec délice quelque part. On nous dit, tu as la capacité avec cette fréquence de créer et d'expérimenter une joie intense et happiness. D'accord? On le voit sur l'énergie fréquentielle. La joie,
Mais on dit surtout faites attention, ne laissez pas le passé revenir dans votre vie. Je vais regarder votre carte du tarot. Taureau pour le 27 août 2022. Taureau, 27 août 2022. Quelle énergie? Taureau, 27 août 2022. Vous êtes dans l'énergie de la lune. Oui, il y a des choses quand même qui ressortent. Il y a deux énergies très positives d'abondance, de joie, et une énergie qui pourrait vous tirer en arrière, qui pourrait être floue, qui pourrait vous mettre dans des désillusions, dans des croyances passées, dans des illusions ou dans des désillusions aussi. L'énergie de la lune, écoutez votre intuition, vous avez l'énergie de cette nouvelle lune avec vous ici, mais qui nous dit de bien s'écouter et ne pas retourner en arrière. Profitez vraiment au maximum de la joie qui se profile pour vous pour ces prochaines semaines. Voilà les taureaux, merci pour vos retours. On va regarder pour les gémeaux. Bienvenue aux gémeaux. N'hésitez pas à écouter l'introduction pour votre tirage ici de la nouvelle lune du 27 août. On a des dos de deck avec des messages et on a quelque chose que j'ai expliqué au niveau des encens. Alors, on a 3 messages pour vous. Message lunaire et message de fréquence d'énergie. Pour les gémeaux, qu'est-ce qu'on dit? On dit que vous voulez atteindre un objectif ou que vous êtes prêt à aller vers un autre. Vous allez faire un pas vers une autre direction. On pose des bonnes bases. On a la carte numéro 4. Il vous faudra, les gémeaux, poser de nouvelles bases solides par rapport à ce qui va arriver dans votre vie, qui sera nouveau. Nouveau travail, nouvelle relation, nouvel endroit, nouveau lieu de vie, nouvel état d'être. Posez les bonnes fondations. Vos souhaits seront réalisés, sont proches d'être réalisés. On nous dit bien, attends-toi à un changement fort, un changement puissant. Et en plus, ça c'est une éclipse qui amène aussi cette noirceur de la lune noire. La lune noire, c'est quand on... La nouvelle lune, c'est la lune noire, on ne la voit pas. On nous parle qu'ici, vous avez vraiment quelque chose qui va changer de manière très forte dans votre vie. Et au niveau, waouh, au niveau des cartes fréquentielles, des énergies, vous avez le chakra couronne. Donc, vous serez plus connecté ou vous avez un éveil de conscience au niveau spirituel. Les gémeaux, une ouverture. Donc, c'est la fréquence du chakra couronne, le violet, le pouvoir de la fleur violette, comme on dit. Et qui permet d'avoir des connexions avec l'univers, des connexions spirituelles nouvelles. Donc, un éveil spirituel, des connaissances qui arrivent aussi pour vous, pour cette nouvelle lune, c'est très bien. On va voir la carte du tarot pour les gémeaux. Gémeaux pour le 27 août 2022. Ces énergies, n'oubliez pas, vont de cette nouvelle lune à la prochaine pleine lune, sur 2 semaines. Gémeaux, 27 août 2022. Quelle est l'énergie pour vous? Vous avez le jugement. Donc, c'est très bien. Vous êtes dans un renouveau après une période de difficulté. Vous avez la réussite avec vous pour ce passage, pour ce renouveau qui s'oriente pour vous. Où vous devez poser des nouvelles bases, je vous l'ai dit. Donc, il y a une réussite sur ce nouveau départ. Il y a une amélioration nette pour vous, les gémeaux. Par rapport à ce changement, ce renouveau, ce miracle, il y a peut-être quelque chose, oui, aussi en lien au spirituel qui permet à votre vie de changer dans un sens. Voilà mes chers amis, Gémeaux, merci pour vos retours et commentaires. On va regarder pour le signe des cancers. Alors les cancers, bienvenue à vous pour cette nouvelle lune en vierge du 27 août. N'hésitez pas d'écouter l'introduction parce qu'elle nous parle des dos de deck, d'une introduction sur cette journée du 27. Et je parle de quelque chose qui correspond aux encens. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et là, vous avez 3 cartes pour votre nouvelle lune qui s'étale jusqu'à la pleine lune. Pour vous les cancers, donc premier message, on nous dit l'abondance. Vous allez avoir des récoltes, les cancers. Vous allez avoir une abondance
il y a un changement. Il y a un changement. Numéro 11, c'est comme la carte de la justice. Il y a un changement qui s'opère pour vous. Comme si on se délestait de l'ancien pour ouvrir et garder que ce qui est positif. De l'ancien qui était compliqué ou qui ne nous convenait plus, pour conserver le positif. Et on a des choses qui vont arriver. L'abondance de personnes, l'abondance de profits, l'abondance d'argent, qui est présente comme énergie pour vous, les cancers. C'est effectivement le moment, on nous dit avec le scorpion ici, de nettoyer tout ce qui est négatif. Donc ça correspond bien à la carte de la justice. Si vous voyez la justice avec son glaive, il coupe dans ce qui ne va pas et il garde ce qui est positif pour lui. Donc c'est un peu ce qu'on nous dit. C'est le moment de nettoyer et de couper avec la négativité pour accueillir l'abondance dans ta vie. Au niveau de l'oracle, ici, des fréquences, vous avez la fréquence de la synergie. Alors ici, ça nous permet de vous unir à autrui. Ça parle de changement aussi. Vous êtes peut-être dans un changement de vie ou de situation. D'être en synergie, c'est être connecté aux autres, à leur énergie. Il y a peut-être des partenariats ou quelque chose comme ça. On va regarder votre carte du tarot. Des partenariats qui sont probables prochainement. Travailler en synergie, c'est avoir chacun son énergie, mais faire avec. Cancer pour le 27 août. Cancer pour le 27 août. Quelle est l'énergie du tarot pour vous? Cancer pour le 27 août. Waouh, bah le soleil. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite pour votre nouvelle vie. Coupez l'ancien, gardez le nouveau. On nous dit bien, coupe avec la négativité. Vous avez l'énergie du soleil. Vous allez être bien après cette nouvelle lune. Il y a une réussite pour vous intéressante. Voilà mes chers amis cancer. Merci pour vos petits retours et commentaires. À bientôt. Alors, on va regarder pour les lions. Bienvenue aux lions pour votre tirage de cette nouvelle lune du 27 août. N'hésitez pas à écouter l'introduction avec le dos de deck pour information. Ce qui se passe avec cette nouvelle lune du 27 août. Et je parle aussi de certaines choses au niveau des encens. Donc, si vous voulez savoir tout ça, écoutez l'introduction. Ici, vous avez 3 messages. On vous dit pour cette nouvelle lune, donc jusqu'à la prochaine pleine lune, que c'est important ici pour vous de vous aimer. On parle d'amour, d'amour de soi, de retrouver la confiance, peut-être retrouver l'amour de soi-même qu'on a perdu ou on a des déceptions sur soi. De se donner, on va dire, des bonnes choses, des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Ouais. Pour cette nouvelle lune, on vous dit aussi avec l'oracle lunaire, donc 3 cartes, de vous retrouver, d'aller en profondeur. Il y a peut-être quelque chose à travailler, d'aller en profondeur ici avec la nouvelle lune au poisson pour vous. Donc on a bien cette énergie de la lune noire qui va bien dans les énergies des émotions afin de les guérir. Peut-être quelque chose au niveau de l'estime de soi à guérir chez vous, hein, l'amour de soi. On nous dit de méditer, de contempler, de prendre du temps à réfléchir sur soi, d'aller vers l'intériorité concernant l'amour de soi. Et effectivement, on nous parle d'amour, mais là, d'amour universel. Peut-être qu'il sera important pour les lions de tendre à un amour égotique, parce que self-love, on peut aussi parler d'amour de soi, mais amour je m'aime que moi dans le côté narcissique, d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus universel. Ça c'est votre carte fréquentielle, l'amour universel pour les lions vous permet d'activer des énergies. Donc l'image elle donne l'activation de ce mot universal love, d'activer une connexion pour ressentir l'amour envers chacun, pas seulement envers vous-même. On va prendre la carte du tarot pour vous, les lions, pour le 27 août. Quelle énergie, lion, 27 août. Lion, 27 août. Vous avez la carte de l'empereur. Donc il y a un peu cette notion
d'énergie de je veux être dominant, commandant, régisseur. Hein. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est bon, une belle énergie de réussite. On a envie de, ouais, on a envie de s'aimer, où il vous faut vous aimer, où vous vous aimez trop et regardez trop votre self-love. Et il vous faut, en tout cas, ici, aller vers un amour plus universel, plus large. Sortir de votre amour-propre pour aller vers l'amour d'autrui. Voilà le message pour vous, les chers amis Lion. Merci pour vos retours et commentaires. On va regarder pour les Vierges. Bonjour les amis Vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle lune en Vierge, justement. Donc c'est pour vous. Je vous invite à écouter l'introduction parce que j'explique les dos de deck qui sont sortis et je parle aussi des encens que je propose maintenant avec les archanges. Et j'explique l'astrologie un petit peu par rapport à cette nouvelle lune. Vous avez 3 cartes, chaque signe. Alors, ici, il y a une énergie pour vous les Vierges de changement. La carte 8, il y a une espèce de changement karmique que vous voulez opérer. Il y a comme un nettoyage qui se passe ici pour vous avec cette carte. Pour quelque chose qui est en train de se préparer dans l'invisible pour aller vers un nouveau projet. D'accord? Ces énergies vont de la nouvelle lune à la pleine lune. Là, on parle de quelque chose qui se développe dans l'invisible pour se concrétiser plus tard dans la matière. Pensez à ce projet-là. Alors, en même temps, on a une énergie de commencement, carte numéro 1 avec cet oracle qui nous dit il y a un nouveau cycle amoureux qui commence pour vous. Donc, il y a peut-être des couples qui vont plus. Il y aura quelque chose de... Alors, soit un couple qui allait plus ou distant qui va reprendre, ou soit une énergie où vous allez avoir un nouveau cycle, je ne peux pas dire autrement, une nouvelle voie, un nouveau passage amoureux. Une nouvelle vie amoureuse qui s'offre à vous, les Vierges. Et le message fréquentiel que j'ai pour vous, c'est la conscience. Donc, les images correspondent à l'énergie de conscience. C'est comme l'image quand on parle à l'eau et qu'on remarque comment elle vibre. Si on dit des choses positives, elle donne des superbes images. Et si on dit des choses négatives, ça nous donne des formes très décousues. Là, vous avez donc l'image de la conscience. Vous avez la fréquence de la conscience qui va vous aider à porter attention à divers aspects plus élevés, comme un éveil, comme développer vos dons, quelque chose de plus spirituel, ouverture de conscience, d'accord? De devenir plus clairvoyant. C'est ce que je ressens pour vous. On va regarder, oui, plus clairvoyant ou plus développer vos sens de médiumnité ou du troisième œil, d'intuition. Les Vierges, pour le 27 août, qu'est-ce qu'on a comme énergie, Vierges, pour le 27 août? L'énergie du tarot. On a le pendu. Donc, on vous demande simplement de regarder votre vie sous un autre point de vue par rapport aux autres cartes. Il y a un autre point de vue, une autre manière de voir. On vous demande de voir les choses différemment. Vous avez une vision, essayez de voir la vision de l'aigle, survolez votre vie, observez ce qu'il y a, comment c'est, est-ce que, voilà, vers quoi on va. Il y a un éveil de conscience important pour vous parce que c'est votre nouvelle lune en plus. Quelque chose qui se prépare pour vous là, dans l'invisible, un changement, un renouveau. Voilà mes chers amis Vierges. On va regarder maintenant, merci pour vos retours et commentaires. On va regarder maintenant pour les balances. Alors les balances, je vous invite à regarder, donc bienvenue pour le tirage de la nouvelle lune du 27 août. Je vous invite à écouter d'écouter l'introduction surtout, où je parle des dos de deck, de l'astrologie, de la situation du 27 août de cette nouvelle lune et des encens ici que j'ai à vous proposer. Pour chaque signe, vous avez 3 messages, plus une carte du tarot. Donc les balances, ici on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de fleurir ou que vous êtes dans une énergie de bien-être, d'amour de soi, d'amour. Carte numéro 6. Retrouver peut-être après des complications ou simplement vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes fleurissant, comme on dit, rayonnant. Hein?
Là, on parle de blossoming, quelque chose qui est en train de s'épanouir. Vous êtes dans une période d'épanouissement. Et regardez, je parle de fleurs. Et l'énergie fréquentielle que vous avez, c'est Cosmic Flower en plus. On a 2 fois la connexion des fleurs. Quelque chose qui se passe donc pour vous, les balances, de cette nouvelle lune à la prochaine pleine lune en rapport à l'épanouissement. On vous dit d'ajuster certaines situations. Donc, essayez de voir quel plan de votre vie a besoin d'être réajusté. Peut-être plus travailler ou peut-être moins travailler. Être plus avec votre partenaire. Il y a quelque chose comme ça à réajuster. En plus, c'est moins pour trouver un équilibre. Et on nous dit bien, ici, avec l'oracle fréquentiel, vous avez la fréquence de la fleur cosmique. Cette fleur cosmique active... comment dire, active le fait de se rappeler d'où on vient. Ouais, ça c'est l'énergie qui a en rapport avec The Cosmic Flower. Vous êtes en train de vous épanouir et en même temps on nous dit, vous vous rappelez d'où vous venez, c'est-à-dire qu'on a un rappel qu'on vient de l'univers, qu'on vient de la source, qu'on vient de l'amour. Je vais prendre votre carte du tarot. Balance pour le 27 août. Balance pour le 27 août. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Balance. Ok, vous êtes en train de fleurir. Il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Hein. Il y a vraiment un épanouissement qui se fait pour vous. Vous avez l'impératrice, donc qui nous dit que vous avez une énergie de ce que vous allez mettre sur pied, ou vous-même, vous allez vous épanouir. Vous allez... apporter quelque chose de plus à la société, quelque chose que vous allez faire va porter ses fruits. Il y a une naissance de quelque chose de neuf, un épanouissement pour vous. Chers amis Balance, merci pour vos retours et commentaires, n'hésitez pas. On va regarder pour les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, pour cette nouvelle lune du 27 août 2022. On va regarder vos cartes, donc des énergies qui vont jusqu'à la pleine lune prochaine. C'est pas seulement sur la journée. Je vous invite vraiment à écouter l'introduction, parce que je parle ici des dos de deck, des jeux que j'ai utilisés, de l'histoire d'astrologie par rapport à cette nouvelle lune du 27 en Vierge, et puis proposition au niveau des encens, de divers encens que j'ai là. Donc, si ça vous intéresse, c'est bien d'écouter l'introduction et de comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Donc, pour vos énergies, les scorpions, on nous dit que vous allez être dans une énergie de création, de préparation à quelque chose de neuf. La carte numéro 11 nous dit que vous êtes en train, ou que vous devez, ou qu'il va falloir, hein, à vous de voir, rien n'est obligatoire, je vous donne juste le message. Vous êtes dans une énergie de mise en place de nouveaux projets, de créer quelque chose, créer une nouvelle vie, créer du sentimental à votre image actuelle, créer du professionnel aussi à votre nouvelle image, quelque chose de neuf. Vous serez dans une énergie de préparation. On fait des plans, on se prépare, on crée, on est en train de se mettre en action pour préparer quelque chose. Ensuite, on a l'énergie de la prospérité. La prospérité arrive pour vous. Il y a une histoire de prospérité, je pense, par rapport à quelque chose que vous mettez sur pied. Et il y a bien l'énergie d'autorité. Il y a bien quelque chose où vous êtes dans cette période, je dirais, travailleur, concentré, poser des plans, qui nous dit ça va amener de la prospérité. Vous êtes dans cette énergie de création, et le chiffre 11, c'est aussi trouver l'équilibre dans votre vie. Et on a l'autorité, c'est votre carte fréquentielle. L'autorité ici nous dit qu'elle vous donne justement la force, le pouvoir de réalisation. Donc vous êtes vraiment dans un passage de préparation à quelque chose de nouveau. Vous voyez, préparez des plans, organisez-vous, utilisez ou osez avoir de l'autorité peut-être face à autrui, si certains ne veulent pas vous laisser. Allez vers ce changement. Les scorpions, pour le 27 août, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous?
Scorpion pour le 27 août. Au niveau du tarot. Scorpion pour le 27 août. Bah, on a la justice, c'est bien ce que je vous disais. C'est en rapport, j'adore. C'est bien en rapport au chiffre 9. 11. Là, on a le 10. 11, la justice. Trouver un équilibre dans votre vie. Couper avec ce qui n'est plus bon dans votre passé pour aller vers un avenir plus lumineux. Vous avez des projets. Et ne laissez pas autrui vous déstabiliser par rapport à ces plans, par rapport à cette création, mise en place de quelque chose de neuf. Voilà les scorpions. Merci pour vos commentaires et retours. On va regarder pour les sagittaires. Bienvenue aux sagittaires pour cette nouvelle lune du 27 août 2022. Je vous invite à écouter l'introduction qui parle des dos de deck que j'ai ici, des jeux que j'ai pour vous, utilisés pour cette guidance. On parle de ce qui est astrologique au niveau de la nouvelle lune. Et ici, je vous parle aussi à l'introduction des encens que j'ai à proposer. Alors, pour vous, les sagittaires, on a effectivement l'énergie de la nuit. Vous êtes en raccord ou en accord avec cette nouvelle lune. Nouvelle lune signifie lune noire. Il n'y a pas de lune. Ça va vous demander de puiser et d'écouter vos émotions. Qu'est-ce qui ressort? Les écouter, les voir. Qu'est-ce que vous avez en vous? Comment vous réagissez? Il y a un travail de nettoyage, des choses qui vont ressortir ici, on sent. Quelque chose un petit peu compliqué. Avec la carte 40, pourrait nous dire de poser des bonnes bases pour la suite. Là, on nous dit que l'énergie que vous êtes en train de vivre et de passer ces 2 prochaines semaines va gagner en intensité. Parce qu'effectivement, on va passer de la lune noire à la pleine lune. En fait, donc c'est totalement correct. Et puis, on a bien dans l'énergie de votre fréquentiel, des cartes d'énergie fréquentielle, la fréquence de la guérison. Donc, il y a quelque chose qui est certainement en rapport avec cette carte de darkness, de la noirceur, qui va sortir, j'ai l'impression, pour une purification importante pour vous durant ces 2 prochaines semaines. Elle va vous restaurer au niveau de la santé, de la conscience, de la spiritualité. Il y a une notion de guérison pour les sagittaires, de sortir des émotions peut-être enfouies depuis longtemps, qui vont ressurgir, qu'il faudra guérir. Et on voit que les choses vont gagner en intensité. On va regarder votre carte du tarot pour cette journée. Sagittaire 27 août. Sagittaire 27 août 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Vous avez l'étoile. Donc vous êtes protégé. On nous dit qu'il y a comme une énergie protectrice de l'univers qui est présente, qui est au-dessus de votre tête pour vous amener à un nettoyage profond. Il y a quelque chose à guérir assez important. Mais certains m'ont dit, mais c'est négatif pour les sagittaires. C'est pas vrai. Vous êtes dans un passage, vous avez peut-être vécu de longues années avec quelque chose enfoui. Là, on nous demande simplement de le sortir et de le guérir pour être plus en harmonie avec vous. Vous avez la bonne étoile, la protection, la guidance. Voilà pour vous, pour cette nouvelle lune. Les sagittaires, merci pour vos messages de retour et commentaires. On va regarder pour les capricornes. Bienvenue à mes amis les capricornes. Donc, on va regarder les énergies pour cette nouvelle lune du 27 août 2022. Pour ces informations, il faudrait écouter l'introduction. Donc, cliquez sur introduction, où j'explique ce qui se passe au niveau astrologique par rapport à cette nouvelle lune en vierge. On a des informations concernant les dos de deck que j'ai utilisés pour vos tirages et des messages concernant des encens que je vais vous proposer. Donc, peut-être dans une autre vidéo, mais c'est aussi dans l'introduction où j'en parle, des encens, des archanges. Pour les capricornes, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a l'énergie de l'attraction, l'énergie du 8, une énergie karmique. Il y a quelque chose qui se termine, qui se règle. Pour ces 2 prochaines semaines, ça va toujours de la nouvelle lune à la prochaine pleine lune. Il y a quelque chose qui devrait se régler. Et vous êtes, avec la carte de l'attraction, en train d'attirer autre chose vers vous. Là, on attire d'autres choses. C'est comme
comme les messages de... Je dois boire. Les messages de visualisation et de projection de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Vous allez attirer à vous certaines choses. Ici, les Capricornes. La loi de l'attraction, en fait. Je dis d'autres mots, mais c'est ça. La loi d'attraction sera en votre présence par rapport à quelque chose que vous vivez. Avec cette autre carte, on nous dit rien ne va sortir de cette situation. Rien va... il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Alors c'est comme peut-être pour nous dire qu'il y a une situation qui ne marche plus, qui se termine. C'est quelque chose de karmique. Et que voilà, rien ne sortira de cette situation dans les prochaines semaines. Tu attires à toi quelque chose de nouveau, comme je vous l'ai dit, avec la loi de l'attraction, les pensées positives pour vos futurs projets. On voit bien que c'est karmique. Et vous avez au niveau de votre carte de fréquence, carte fréquentielle, la fréquence de la perception. Elle parle de curiosité, d'aller derrière la zone de confort. C'est absolument ça, Capricorne. Et bien sûr, regardez le chiffre qu'on a, numéro 8. Il y a bien une notion de karma, vous voyez. Pour les Capricornes, c'est comme une fin de cycle importante et karmique, de choses que vous deviez vivre. On va regarder encore une carte du tarot, hein, comme pour tous les signes. Mais c'est ce qu'on nous dit là. Et vous allez, faites et utilisez la loi de l'attraction pour faire venir à vous ce que vous désirez de nouveau. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose, on nous dit, qui ne donne plus rien. Ne porte plus ses fruits. Ne va plus donner. Il n'y a rien qui va sortir de cette situation. Alors, votre carte du tarot, les Capricornes pour le 27 août. 27 août 2022 pour les Capricornes. 27 août 2022 pour les Capricornes. Quelle est l'énergie? Vous avez la tempérance. On vous demande d'être zen, d'accepter la situation. Une énergie, on va dire, d'équilibre, oui. De patience aussi. Donc, je pense qu'il faudra accepter un changement qui ne va pas se faire de manière brusque, mais petit à petit. Ici, on dit, regarde derrière l'apparence et sors de ta zone de confort. Message important et intéressant pour les Capricornes. Voilà, j'espère que ces tirages vous ont plu. Merci pour vos retours et commentaires, les Capricornes. Et puis, je vous retrouve tout bientôt pour les tirages du mois de septembre, amour. N'hésitez pas à aller les voir. Ainsi que les tirages généraux du mois de septembre, bien sûr. À tout bientôt. Au revoir.